Pour terminer à 35, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car je suis un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Souligne, je courais après lui. Virgule, je le frappais. Souligne, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Souligne cette phrase-là. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Souligne aussi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Souligne, je le frappais et je le tuais. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, comme j'avais dit tantôt, nous sommes au premier jour de notre séminaire. Et je suis en train d'introduire notre thème que nous allons développer jusqu'à dimanche. Nous avons aujourd'hui, nous avons demain, nous avons jeudi, nous avons vendredi, samedi repos. Et dimanche, c'est la clôture. Alors j'aimerais te dire ce soir, si tu veux jeûner à partir de demain, c'est rentre en jeûne. Car le Seigneur va opérer des choses extraordinaires. Celui qui va écouter la parole de Dieu attentivement, même en écoutant seulement la parole de Dieu attentivement, quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que quelque chose se perdra dans ton foyer au nom de Jésus. Quelque chose va s'opérer dans tes finances au nom de Jésus. Tu vas vivre un changement dans tes finances au nom de Jésus. Quelque chose va s'opérer dans ton lieu de travail. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Il est mort et ressuscité. Ce Jésus que je te prêche ce soir, ce n'est pas un Jésus mort. Le Jésus que je te prêche ce soir, ce n'est pas un Jésus qui est à la croix. Mais je te prêche un Jésus vivant. Il est mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Et il règne d'éternité en éternité. Alors que quiconque qui écoutera sa parole avec foi, bien aimé, il y aura un mécanisme de changement dans ta vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Personne ne peut toucher. Mais comme tu sentiras la main de Dieu de toucher la Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Alors dans ce séminaire, je suis venu de développer ce thème que nous avons intitulé Arrache ce qui t'appartient de la gueule du lion. C'est toi qui vas arracher. Ce n'est pas moi. Parce que tu connaîtras à travers la parole de ce soir réellement la chose qui t'appartenait, que le lion a mis dans sa gueule, que le lion a mis dans son ventre. Alors à travers ce séminaire, toi tu vas arracher. Alors pendant ce séminaire, toi tu vas arracher. Toi tu vas rentrer dans le camp du diable. Toi tu vas rentrer dans le camp des sorciers. Pas pour aller t'amuser, pas pour aller rire, pas pour aller danser, mais tu vas avec une mission spéciale. Tu vas faire une descente, bien aimé, pour aller arracher la chose qui t'appartient, pour aller récupérer
ton étoile que le diable avait confisquée. Tu vas aller récupérer ta santé que le lion a mis dans sa gueule. Tu vas aller récupérer ta fécondité qui est assise, bien aimé, dans le ventre du serpent de famille. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Dans place à ce que nous venons de lire, 1 Samuel 17, 33 à 35. On nous parle ici d'un dialogue entre Saül le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, établi par Dieu. Le premier roi d'Israël que Dieu a établi, que Dieu a oué pour conduire Israël à reconquérir ses territoires, pour conduire Israël vers des guerres, pour remporter les victoires et pour reconquérir leur territoire. Alors ici, il y a un dialogue entre Saül et David. Nous nous retrouvons ici dans une période de guerre où Israël était attaqué par un peuple qu'on appelle les Philistins. Et la Bible nous relate entre les Philistins et les Israélites, ils étaient en face. Ils étaient armés contre armés. C'est comme le Congo-Brazzaville est en face du Congo démocratique. Pour ceux qui vont à Brazza, ils remarquent que quand ils sont au fleuve, le Congo démocratique est en face du Congo-Brazzaville. C'est comme ici nous sommes à Pointe-Noire, nous sommes en frontière, nous sommes face à face avec les républiques gabonaises. Donc ici les Philistins étaient en face d'Israël. Alléluia. Ils étaient en face. Ils étaient armés contre armés. La Bible dit ici que l'armée philistine s'est rangée en bataille avec leur chef de guerre qu'on appelle Goliath, quelqu'un qui conduisait les troupes. Et en face d'eux, il y avait aussi une armée qu'on appelle l'armée d'Israël, conduite donc par un roi qu'on appelle Saül. Saül n'était pas n'importe qui. Saül c'était un homme que Dieu a oué de son option afin de conduire Israël vers les victoires, conduire Israël à reconquérir les territoires que le Seigneur leur avait promis. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ils étaient en face. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Goliath, le chef de guerre de l'armée philistine qui défiait l'armée d'Israël. La Bible dit que pendant 40 jours, Goliath quittait son camp de Philistins. Et il s'approchait de l'armée d'Israël qui était dirigée par Saül pour lancer un défi, pour dire si vous pouvez envoyer une personne que vous jugez fort, que vous jugez qui est capable de se battre avec moi, nous nous battrons. S'il arrive à me battre et à me tuer, moi et mon peuple, les Philistins, nous allons vous servir. Mais si moi, Goliath, j'arrive à l'emporter, j'arrive à tuer un de vos guerriers, vous serez nos esclaves. Vous allez nous servir jour et nuit pendant 40 jours. Goliath quittait son camp pour venir défier l'armée d'Israël. Et pendant que Saül était en guerre contre les Philistins, il n'était pas seul. Il y avait 3 personnes qui l'avaient suivi. Ces 3 personnes-là, c'était les frères aînés de David. David était le Benjamin. David, pendant que Israël était en guerre, David se retrouve dans la bourse en train de perdre les troupeaux de son père, les brebis de son père. Pendant que ses frères aînés étaient en guerre avec Saül, le premier c'est Abinadab, le deuxième
C'était dans le premier, c'est Eliab. Le deuxième, Abinadab. Le troisième, Shama. Ils étaient en guerre avec Saül. Jour et nuit, Goliath quittait son corps pour venir dire, envoyez-moi une personne, on va se battre. S'il ne pas, nous, on va vous servir. Et nous devenons vos esclaves. Mais si lui, il ne pas, nous allons devenir vos esclaves. Et nous allons vous servir. La Bible dit ceci. Lorsque Saül écoutait les paroles de Goliath et le peuple qui était autour de lui, il tremblait face au Goliath. Saül avait perdu l'espoir, ainsi que son peuple. Ils étaient désespérés de voir une telle personne qui mesurait 3 mètres de long. Alléluia. Chaque jour, pendant 40 jours, il venait les péchés. Alors que pendant que il tremblait, pendant que Saül tremblait, pendant que Abinadab tremblait, pendant que Eliab et Shama tremblaient, il y avait quelqu'un qui pouvait relever le défi. Il y avait quelqu'un qui avait reçu la caution plus que Saül, qui était encore dans la brousse. C'est pourquoi son père, qu'on appelle Isaïe, va dire à David, David, laisse d'abord les troupeaux, laisse d'abord les brebis. Il y a des choses sérieuses qui se passent là-bas. Le peuple est de guerre contre les Philistins. Tes frères aînés sont là-bas. Alors prends ce pain-là, prends ce fromage, prends de l'eau, va au front, va là-bas, va voir comment est-ce que tes frères se portent. Tu leur donneras ce fromage, tu leur donneras du pain et de l'eau. Et tu prends les informations. Comment est-ce que tes frères se portent? Comment est-ce que la guerre se déroule? Et tu reviens me rapporter les nouvelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque David arrive au front, il vient croiser. Alléluia. Goliath en train de déchirer Israël. Pendant qu'il arrive, il surprend Goliath de quitter son corps pour insulter l'armée de l'Éternel, pour insulter l'armée du Dieu vivant, pour dire, envoyez-moi un homme fort qui viendra se battre contre moi. Si je le bats, vous nous serez assujettis. Mais s'il me bat, nous vous serons assujettis. Pendant que Goliath disait cela, le peuple tremblait, Saül tremblait et David était arrivé. Un jeune de rien du tout, un enfant de rien du tout. Quand il arrive, c'est un Goliath qui insulte l'armée du Dieu vivant. Alors David va se rapprocher, auprès de ses frères pour dire, mais finalement, qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que Saül a dit? Face à ces insultes-là, si quelqu'un arrive à battre ce Goliath, quelle est la récompense que le roi va lui donner? On lui fait comprendre. Celui-là qui va battre ce Goliath, le roi va lui donner des bénédictions et il lui donnera sa fille comme pour épouse. Lorsque David a entendu cela, alléluia, il dit devant tout le monde, devant Saül, devant tout ce peuple qui était là, les guerriers, les soldats de l'armée d'Israël, il dit que personne ne se tourne face à ce Philistin. Parce que David constatait, il voyait que même le roi qui était censé les encourager, même le roi qui était censé les conduire en guerre, lui-même, il tremblait. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, ce soir, si les soldats arrivent ici avec des fusils, pour dire qui est chrétien ici, si moi qui suis le conducteur, je commence à trembler, vous aussi faites tout. Alléluia. Donc Saül était censé encourager le peuple. Saül était censé galvaniser le moral du peuple d'Israël face à la menace de Goliath. Et David dit ceci, que personne en Israël
Même pas les rois ne peuvent se troubler aux paroles de Goliath. Moi, je vais aller me battre face à ce Goliath. Mais pendant que David parle, il ne voit pas son âge. Pendant que David parle, il ne voit pas son gabarit. Mais il avait confiance en l'onction que Dieu avait déversé sur lui. Dieu avait déversé l'onction avec la corne. Tandis que Saül avait reçu l'onction avec la fiole. Il dit que je suis conscient. J'ai la foi en ce que Dieu a mis en moi. David reconnaissait son identité. David reconnaissait sa position avec Dieu. David reconnaissait la force de Dieu en lui. Pendant que Saül tremblait, pendant que les soldats d'Israël tremblaient face à Goliath, lui il n'a pas tremblé. Il a dit que personne ne tremble. Moi David, je vais affronter ce Goliath. Alors, Saül va appeler David pour dire David, tu ne peux pas aller te battre avec cet homme parce que c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alléluia. Saül, au lieu d'encourager David, il était encore de rabaisser on était encore de réduire le moral de David. Au lieu d'encourager David, il était encore en train d'affaiblir la foi de David pour lui dire que Dieu est encore un enfant. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé, que ce soit tes amis, ton entourage, même ton père, ta mère, qui s'opposent toujours, lorsque tu veux poser une action de Dieu, la personne qui est à côté de toi s'oppose toujours et l'autre dans cette personne. Alléluia. Parce que c'est un instrument que le diable utilise pour détruire la foi qui est en toi. Tu vas aller à l'église, pourquoi il me fait prête-moi la fiette? Tu veux te faire baptiser à Jaga Bouna, prête-moi la fiette. En fait, le diable utilise la bouche de cette personne-là pour te toucher. Alléluia. Il utilise souvent la personne qui est proche de toi. Saül était israélite. David aussi était israélite. Le diable n'a pas utilisé Goliath, mais il a utilisé Saül. Or que David, c'est lui l'homme que Dieu avait choisi. David, c'est l'homme providentiel que Dieu a choisi pour délivrer Israël face à la menace de Goliath. Je dis ce soir sous l'onction de Dieu. C'est quoi que Dieu a établi dans ta famille pour relever les défis. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, c'est quoi que Dieu a élevé dans ta famille pour arrêter le célibat générationnel dans votre famille. Amen. Ne te sous-estime pas. La Bible déclare que personne ne néglige ta jeunesse. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Avec Dieu, il n'y a pas de taille. Jésus a commencé à parler de Dieu à l'âge de 12 ans. Manassé était roi en Israël à l'âge de 12 ans. Alléluia. Il dit que personne ne se trompe. Moi, je vais affronter Goliath. Et Saül lui dit, non, tu es encore un enfant. Saül représente cette pensée négative-là qui vient toujours quand tu prends une décision de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a une pensée toujours négative, une pensée diabolique, une pensée de Saül qui arrive toujours à dire que ça nous fait là où tu soutiens l'église pendant que tu es en quoi. Alléluia. Saül, c'est la marque des pensées démoniaques. Quand tu prends une résolution de jeûner afin que Dieu te fasse sortir de la malédiction, il y a une foi intérieure, une foi diabolique qui te dit de te délivrer. Alléluia. Saül, c'est cette pensée-là qui vient toujours s'opposer lorsque tu veux faire quelque chose de bien.
David avait l'onction. David croyait en Dieu. David savait de quoi Dieu était capable. Là où Saül était en train de trembler, David dit que personne ne se double. Moi je veux affronter ce Goliath. Saül dit non, tu es encore un enfant. Lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Alors ici, David va commencer à faire parler son expérience devant Saül, devant le peuple d'Israël. Il dit, roi Saül, mon cher roi Saül, moi que tu vois là, le petit David que tu sous-estimes là, moi ton serviteur là, j'étais en train de perdre les troupeaux de mon père. Mais pendant que je venais de perdre les troupeaux de mon père, il y avait un lion et un ours qui venaient enlever une brebis dans le troupeau. Alléluia. Pendant que je paissais du mot perdre, pendant que je venais de perdre les troupeaux de mon père, Isaïe, il y avait un lion et un ours qui venaient pour enlever le troupeau, pour enlever la brebis du troupeau. C'est quoi un troupeau? Un troupeau, c'est un groupe de brebis. Alléluia. Amen. Pendant que David est en train de perdre le troupeau, le lion et l'ours venaient malicieusement, venaient avec ruse. Alléluia. Écarter les brebis. Parce que les brebis sont vulnérables lorsqu'ils se détachent du troupeau. Amen. Le troupeau ici il représente l'église locale. Tel que nous sommes là, nous sommes en troupeau. Amen. L'unique moyen où le diable veut frapper une brebis, il va chercher à l'isoler du troupeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut opérer un mouvement de panique. Lorsque une brebis sort du troupeau, alors le lion ou l'ours veut arracher cette brebis. Il le met dans sa gueule. Alléluia. Alléluia. C'est ce que David était en train d'expliquer à Saül. Saül ne me sous-estime pas. Ce Goliath-là ne tiendra pas devant moi. Ne voit pas sa taille. Car le Dieu ne voit pas ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu voit ce qui se frappe à l'intérieur. Je vaincrai ce Goliath. Moi que tu sous-estimes, j'étais en train de perdre le troupeau de mon père. Lorsque un lion ou un ours venait enlever la brebis du troupeau et le mettre dans sa gueule, je faisais quoi? Je courais derrière le lion et l'ours. Je ne me comprends pas. J'ai comme l'impression que je parle aux gens qui pensent au futur de la naissance. Je parle à quelqu'un de mon elle me laisse ici. Écoute la parole que tu as écoutée là. Va te donner personnellement que tu veux que tu naissances. Alléluia. Donc il s'est battu. Et pour faire parler son expérience. Parce qu'il est sous-estimé par sa vie. Toi aussi, il y a des gens qui te sous-estiment. Ton mari peut te sous-estimer. Ta femme peut te sous-estimer. Ton mari, tes amis peuvent te sous-estimer. Quand tu veux faire quelque chose, il vient toujours pour dire, il n'y a que si mauvais, mais que non mauvais. Il dit, moi non fait. Qui t'a dit que Dieu est un enfant? Alors David, pour convaincre Saül, il lui parle de son expérience avec Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu face aux souffrances, face aux temps difficiles. Là où ça ne marche pas, tu regardes à gauche, il n'y a pas de solution. À droite, il n'y a pas de solution. De l'est à l'ouest, pas de secours. Mais tu peux compter sur ton expérience avec Dieu. Quand tu étais malade, qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour toi? Lorsque tu avais le palu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Lorsque tu es atteint du sida, Dieu t'avait délivré du sida. Face à un problème, tu te réfères à l'expérience quand Dieu t'avait guéri du sida. Ce que David est en train d'expliquer à Saül
ce même Dieu, alléluia, qui m'a délivré de la patte de l'ours et de griffe du lion, est capable de me délivrer face à ce Philistin. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce même Dieu qui t'avait épargné de la mort par opération est capable de te guérir du petit palu que tu as aujourd'hui. Alléluia. Ce même Dieu qui t'avait béni autrefois est capable de te donner de l'argent pour commencer ton commerce aujourd'hui. Voilà ta portion ce soir. Tu peux rester ta portion. Donc il dit ceci. Il rappelle son expérience qu'il a vécu avec Dieu. Il dit que pendant que moi je faisais perdre les troupeaux de mon père, un lion ou un ours venait pour venir prendre, pour venir voler dans sa gueule. Une brebis, c'est quoi? Une brebis, c'est le petit Dieu. Non, c'est la femelle du mouton. Amen. Qui est tout. C'est-à-dire qu'il nomme, mais qui nomme est tout. Donc, là-bas, brebis en français. Et lui, il dit que pendant qu'il est en train de conduire les brebis de son père, ben son père est dans le lever. Le père de David, on l'appelle Isaïe. Il était un éleveur. Et David aussi était en train de même faire le travail de son père. Il était en train de perdre le troupeau de son père. Ce qu'il racontait à Saül. Mais il avait vécu une expérience avec Dieu. Pendant qu'il paissait les troupeaux de son père, un ours et un lion venaient pour dévorer les brebis. Il venait pour enlever les brebis et mettre de sa gueule. Il dit que je ne tremblais pas face à l'ours. Je ne tremblais pas face au lion. Au contraire, j'étais armé de courage. Mais quand tu as des problèmes, ne tremble pas. Arme-toi de courage. Parce que tu travailles avec les courageux. Je ne travaille pas avec les peureux. Je travaille avec les courageux. Plus que le problème est grand, plus que tu veux te armer de courage face au lion, face à l'ours. David dit, lorsqu'il venait prendre la brebis, il mettait leur gueule. Je courais après le lion, je courais après l'ours. En d'autres termes, je dis, je poursuivais l'ours et je poursuivais le lion. Aujourd'hui, si tu m'écoutes avec foi, je déclare sous l'action de Dieu, toute bête féroce que les choses de famille ont relâché pour dévorer tes enfants, pour dévorer tes finances, ce soir, tu vas les poursuivre. Tu vas les poursuivre. Je dis que tu les poursuivras. Je dis que tu vas les poursuivre. Oh, je dis que tu vas les poursuivre. Amen. Ce sorcier-là qui a bloqué tes finances, tu vas les poursuivre ce soir. Amen. Ce magicien-là qui s'est associé avec les sorciers du quartier pour bloquer les études de tes enfants, ce soir, tu vas les poursuivre. Qui a dévoré tes finances? Qui a dévoré tes enfants? Qui a dévoré ton foyer? Qui a dévoré ton travail? C'est le lion, c'est l'os. Et si le lion représente le totem que ton père utilise pour t'attaquer, l'os représente le totem de votre famille que ton oncle utilise pour t'enfouter. Le lion et l'ours, c'est le totem de ta mère, de ta grand-mère, qu'il utilise pour détruire ton foyer. David dit à Saül, lorsque je vais perdre le troupeau de mon père, le troupeau ici représente ton foyer, ta maison, les enfants qui sont sous ta charge, les brebis du père de David étaient sous la direction, sous le contrôle de David. Parce que David qui était en train de les conduire, les enfants qui sont dans ta maison, alléluia,
Amen. Même ton mari qui est dans ta maison, en réalité dans la maison, la femme c'est la gouvernante. C'est pas ça? Amen. En réalité dans la maison, la femme est la gouvernante. Il se peut qu'il y ait un lion qu'on a relâché depuis le monde des ténèbres qui est dans le cœur, de la gueule du lion. Ton mari est dans la gueule du lion. Les finances de ton mari se retrouvent dans la gueule du lion. Quelle est ta réaction aujourd'hui? Comment est-ce que tu réagis face au lion qui a dévoré les finances de ton mari, qui a dévoré, bien aimé, la santé de ton mari? Depuis que tu es rentré dans ce foyer-là, ton mari ne tombe que malade. Malade. Avant, il n'était pas malade. Mais depuis que tu es rentré dans sa maison, ton mari ne fait que tomber malade, 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 malade. On a tous dit même que c'est toi qui ensorcelle ton mari, mais ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un lion qui a été relâché depuis le monde luciférien. Il y a une bête féroce. Il y a un ours relâché depuis le monde luciférien, depuis le monde des ténèbres, pour dévorer ton mari. Arrête de critiquer ton mari. Et ça coupé. Non, ce sont les esprits de ta famille qui t'attaquent. Alléluia. Ce sont les esprits de ta famille, les totems de ta famille qu'on utilise. En fait, on attaque ton foyer en paralysant la santé de ton mari. Pourquoi la famille du mari se lève pour dire que c'est pour le maître? Tu vas payer ce qu'elle dit là. Parce que toi, tu as été prédestiné à ne pas te marier. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un comprend? Enfin, tu avais la capacité de procréer. Mais depuis que tu es rentré dans le foyer, tu n'arrives plus à tenir un moindre bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a une bête féroce. Il y a un lion. Il y a un ours qu'on a relâché depuis le monde des ténèbres pour aller dévorer ta fécondité. En fait, l'objectif, c'est de combattre ton foyer parce que dans la réalité spirituelle de ta famille, tu es destiné à ne pas te marier, mais tu es destiné à vivre une vie de célibat endurci. Alléluia. J'avais connu un diacre qui me disait, papa, ma femme là, si on est ensemble aujourd'hui, parce que j'avais persévéré dans la prière. Dès qu'elle est rentrée chez moi, dès que je l'ai épousée, dès qu'elle est rentrée là, la guerre a commencé. Amen. La guerre a commencé. Sa femme qui était mignonne, belle, dès qu'elle a mis le pied dans le foyer, les bêtes féroces se sont soulevées. Les bêtes féroces de famille. Bien-aimé, n'attaque pas ton mari. Arrête de faire la guerre à ton mari, n'est pour rien. Non, ce sont les esprits de ta famille. Ce sont les totems de ta famille. J'ai dit que le lion et l'ours représentent les totems des sorciers de ta famille qui les utilisent pour t'attaquer. Alléluia. L'objectif c'est quoi? L'objectif est que tu prennes une décision toi-même. Ah, on fait du collier, on fait tout gagner. Mais David disait à Saül, lorsque je voyais l'ours et le lion venir prendre les brebis du troupeau, je courais derrière lui. Ce soir, tu vas courir derrière ce lion qui a pris, qui a volé, qui a confisqué, bien aimé, ton mariage. Je dis que tu vas courir après lui. Amen, amen. Je dis que tu vas courir après lui. Ce lion-là qui a dévolé ta santé. Vous savez qu'un lion, quand il prend une brebis, une poids de sa gueule,
est documenté. Lion, mais le Mbakassa a beau se battre, mais dès que le lion a placé gros là, ici là dans sa gorge, c'est fini. Alléluia. La prière ici représente la chose la plus chère que Dieu t'a donnée. La prière, j'ai dit que le troupeau, c'est ta maison. Le troupeau, c'est ton foyer. Le lion et l'ours, ce sont des totems qu'ils utilisent dans ta famille. Dans notre famille, on utilise le serpent comme totem. Dans notre famille, on utilise le chacal. Dans notre famille, on utilise le totem de chien. Alléluia. Ce sont les totems que les sorciers utilisent. Même dans les parcelles où on loue, il y a des parcelles où le propriétaire utilise un totem de chien. C'est pourquoi depuis que tu es rentré dans la parcelle où tu loues, dans les rêves, tu vois toujours un gros chien qui rôde dans la parcelle. Ça veut dire que la parcelle là est hantée par un chien, par un sorcier. Alléluia. Par le logeur de la parcelle. Il y a des parcelles où nous vivons des parcelles familiales. Parcelles de Kako qui a mon. Alléluia. Même si les enfants ne vivent pas là. Mais il y a des choses de chaque élève, la règle de la calme, nous avons mis un noir. Nous avons mis un noir. Nous avons mis un parce qu'on doit être le pas. Mais oui, ça veut dire que tu te montres que cette parcelle-là est contrôlée par un lion. Ça veut dire que le propriétaire de cette parcelle-là utilise le totem de lion. Il y a des autres qui utilisent le totem de secours, totem hibou, totem yamoma. Mais ici je parle du lion et de l'ours. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu comprends, acclame pour la gloire du Seigneur. Arracher signifie quoi? Il dit que j'ai arraché. Arrache ce qui t'appartient dans laquelle tu es. Arracher signifie ôter quelque chose de force. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que pendant ce séminaire, nous allons arracher nous allons prendre de force. Nous allons arracher ce qui nous appartient. Ce que le diable avait volé. Ce que le lion a mis dans sa queue. Tu vas l'arracher maintenant. Alléluia. Donc arracher signifie ôter quelque chose de force. Ou bien détacher quelque chose avec effort. Donc tu as usé de force, de violence pour détacher la chose entre les mains du diable. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un lion? Un lion est une bête féroce. C'est une bête féroce et carnivore qui se nourrit de la chair et qui s'abreuve du sang. Alléluia. Qui a déjà suivi un documentaire des animaux sur Nat Geo World. Alléluia. Qui connaît Nat Geo World. National World. Alléluia. Nat Geo World. Alléluia. La chaîne pour les documentaires des animaux. Quand un lion attrape un animal. Alléluia. Pendant qu'il dévore la chair, le sang coule. Le sang coule. Quand le sang coule, il suce le sang. Il laisse le sang. Alléluia. Donc c'est un animal, c'est une bête féroce. La férocité, c'est la méchanceté, l'agressivité. Le lion est agressif. Le lion est brutal. Le caractère du lion, c'est la brutalité, la violence, la méchanceté. Et il se nourrit de la chair et il s'abreuve du sang. Il boit le sang. Amen. Amen. Donc, le lion toujours, il est très rusé et il chasse ses proies pour se nourrir. Le
lion n'attend pas d'occuper sa matière. Le lion mange ce qu'il chasse et ce qu'il tue. Donc ça veut dire, à longueur de journée, il cherche à chasser. Et les spécialistes, pendant que je suis sur les documentaires, amen, je suis sur les documentaires des animaux, parce que je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Et d'après ces spécialistes, ils disaient, le lion chasse mieux la nuit que le jour. La nuit, le lion a une visibilité claire par rapport à la journée. La journée, le lion n'a pas une bonne vue. Mais la nuit, ses instincts de chasse sont en éveil. Et lorsque je ramène ça dans la Bible, je ramène ça dans la spiritualité, les sorciers représentés par le lion opèrent beaucoup plus dans la nuit que le jour. Ils peuvent opérer la journée, mais ils sont beaucoup plus en action la nuit. C'est pourquoi toi tu ne peux pas dormir la nuit. C'est pourquoi la nuit, c'est le temps de la prière. La nuit, c'est le temps où tu dois être éveillé. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre 5, 8, tu peux lire la parole de Dieu. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre verset 8. 1 Pierre 5 verset 8. Lisons au nom de Jésus. Soyez sobres, veuillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Amen. Amen. Papa, on a dit quoi? Soyez sobres. C'est quoi la sobriété, papa? C'est être en éveil. Être en éveil, chrétien, c'est le temps d'être en éveil. Tu as longtemps dormi. Alléluia. C'est pourquoi on t'a volé ce qui t'appartient. C'est pourquoi les lions et l'ours est venu pour profiter de ton sommeil prolongé. Il est venu te voler ton argent. Il est venu te voler tes enfants. Il est venu te voler même ta grossesse. Papa, continue. On dit, soyez sobres, veuillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Soyez sobres. C'est-à-dire que soyez en éveil. Et on dit encore, soyez vigilants. Alléluia. Un homme vigilant, c'est un homme qui veille sur tous les mouvements. Alléluia. Alléluia. Je parle au bon maman ici là. Je parle au bon mère. Je parle au bon père. Un bon père ou une bonne mère, c'est une personne qui est là pour nous vigiler. Il est là pour nous veiller. Il est là comme une sentinelle pour observer les mouvements. Alléluia. Ma femme me connaît. Je ne donne jamais de 21 jusqu'à 9. Même je donne à 0,1. J'aurai toujours une heure. Soit 3 heures, 2 heures. Je sors au salon. Je tourne. Je vais à la chambre des enfants. Je regarde. Commence de dormir. Je reste. Je prie. Après la fin de la prière, je vais dormir. Parce que pendant que tu es dans l'assouplissement, pendant que tu es dans le sommeil, c'est là où les vautours profitent. C'est là où les corbeaux, les serpents profitent, les lions, les chacals, les chats, les chiens profitent pour venir te voler tes enfants. Alléluia. Mais David a dit, je vais terrasser Goliath. Goliath ne croit pas. C'est vous qui tournez devant nous. Parce que l'expérience que j'ai vécue avec Dieu, j'étais en face de l'ours. J'étais en face du lion. Avec mes brebis dans sa queue. Alléluia. Avec la brebis dans la queue du lion. Mais moi, je n'ai pas reculé. Moi, je n'ai pas tremblé. Je courais derrière le lion et le l'ours pour le rattraper. Alléluia. Alléluia. Je dis que quand tu dois arracher ce qui t'appartient,
Alléluia. Amen. Ton mari qui est dans la gueule du lion, c'est toi qui vas l'arracher. C'est toi qui vas le récupérer. C'est toi qui vas le faire sortir de la gueule du lion. Tes enfants malades, le premier. Moi, il y a moi, le bébé. Moi, prochain, moi, le deuxième. Moi, prochain, moi, je vais finir. Moi, je vais connaître. Le lion, son lion, il s'abreuve du sang. Alléluia. Le bête féroce s'abreuve du sang. Il se peut que même moi, il n'y a pas de gloire qui n'a plus pas. Quand tu dors beaucoup, lorsque les autres jeûnent, toi tu n'aimes pas jeûner. Lorsque les autres prient, tu n'aimes pas la prière. Lorsqu'on dort, il faut la prière. Celui qui prie est capable de tout. Alors que tu dors, c'est là où le Seigneur vient de ressourcer le sang de tes enfants. Alléluia. Santé précaire. Quand on peut me prendre à l'hôpital, moi de cacher la sida. Et la sida, oui, je connais un enfant, on a ça. Un enfant de l'âge de mon fils là. Amen. Une fille. Je pense même quand je parle de ça, ça me donne la fausse. L'enfant était décédé. Le dernier diagnostic que je l'ai laissé, l'enfant avait le sida. Mais le sida, l'enfant avait eu ça là. Ce sont des soldats de lion et de l'os. Je m'adresse à toi qui es négligent. David n'était pas négligent. David était quelqu'un de sobre. David était quelqu'un qui reconnaissait son identité avec Dieu. David était un homme qui reconnaissait sa position. Il reconnaissait la force qui était en lui. David était en effet à tel point, lorsqu'un lion venait, un ours venait, il regarde, on a volé une brebis, il courait après le lion. Où sont les finances que tu avais avant? Tu avais l'argent, tu touchais l'argent, tu faisais le commerce, tu partais à Dubaï, je ne sais pas, à Cotonou. Tu travaillais, tu avais des gens dans le foyer, mais finalement, tu as changé. Ce n'est plus toi ou bien c'est une personne, mais tu es la même personne. Le problème, c'est le sommeil spirituel. Il y a un lion dans ta famille qui a dévoré ta richesse. Il y a un lion dans ta famille qui a dévoré ce que tu avais auparavant, mais tu peux encore le récupérer. Tu peux encore l'arracher ce soir. Je dis que tu peux encore l'arracher ce soir. Je dis que tu peux encore l'arracher ce soir. Au nom de Apocalypse 12, 4. Apocalypse 12, 4. La Bible dit ceci. La Bible parle d'un dragon rouge feu. Un dragon rouge que l'apôtre Jean transportait dans l'esprit, qu'il était en train de voir dans une vision. Dieu a transporté Jean dans une vision. Et dans cette vision, il lui fait voir un dragon rouge. Rouge pourquoi? Rouge parce que le dragon s'abreuve du sang. Ici le dragon est représenté comme l'image de Satan, Lucifer, le diable. Alléluia. Alléluia. Donc ce dragon que Jean voyait, il y avait une langue queue. Et Satan là est en train de balayer les 3 tiers. Les 1 tiers. T'as vu là? 3 tiers. Sa queue était entraînée 3 tiers. Voilà. Sa queue, la queue du dragon, rien que sa queue, entraînait les 3 tiers des étoiles qui étaient au ciel. Alléluia. Je t'avais dit dimanche ici. Les habitants du ciel, c'est nous. Quand Dieu parle des habitants du ciel, il s'adresse aux chrétiens. Parce que nous sommes des citoyens du ciel. Sur la terre, nous sommes en pèlerinage.
gens voyaient les étoiles, les 3 tiers des étoiles qui étaient balayées par la queue du dragon pour les ramener en bas. Une étoile, c'est une destinée. Une étoile, c'est une vie. Une étoile, c'est une vie humaine. Une étoile, c'est une grâce. Mais Jean voyait en vision comment est-ce que la queue du dragon, la queue de Satan, est venue de balayer ces étoiles-là pour les ramener en bas. Il y a beaucoup de gens ici, ils ont commencé en haut. Le commerce a commencé en haut. Le foyer a commencé en haut. Aujourd'hui, ils sont en bas. C'est l'œuvre du totem du dragon que ton père, ton oncle utilise qui t'a rabaissé jusqu'en bas. Et ce dragon, la Bible déclare, s'est tenu à côté d'une femme qui était enceinte. Cette femme, suis-moi ici. Alléluia. Ce dragon-là s'est tenu à côté d'une femme qui était enceinte, qui voulait enfanter, afin que le dragon puisse dévorer son enfant après avoir accouché. Papa, lis ça pour qu'il comprenne. Apocalypse 12, 4. Lisons la parole de Dieu. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Donc, la mission de ce dragon, j'ai dit que le dragon, lorsqu'on a lu Apocalypse, on fera comprendre que le dragon dont la Bible parle, dont Apocalypse parle, c'est Satan lui-même. Amen. Parce que Satan peut plusieurs, il peut prendre la forme d'un dragon, il peut prendre la forme d'un serpent. Alléluia. Il peut prendre la forme d'un lion, d'un chat, d'un chacal. Ici, on lui dit que ce dragon-là, c'est connu à côté d'une femme qui était enceinte. Cette femme devait accoucher. Et pendant qu'il devait accoucher, qu'elle devait accoucher, le dragon allait dévorer cette enfant. Alléluia. Beaucoup de femmes ont contracté de grossesse. Mais le dragon s'est tenu face à eux. Le dragon, c'est celui qui te dit pourquoi il n'a plus rien fait. Le dragon, c'est celui qui te dit ça porte le programme de l'église. Le dragon, c'est celui qui te dit pourquoi tu jeûnes au fait, pourquoi tu retraites au fait. Dans l'objectif, il a un plan pour toi. Lorsque tu vas accoucher, qu'il puisse dévorer ton enfant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce soir, tu vas faire comme David. Tu vas courir derrière ce dragon-là. Tu vas courir derrière ce lion-là. Tu vas courir derrière ce tous-là. Pour... Il avait fait quoi? De ses mamans. Samuel 1, dans le texte de base. Texte de base 1 Samuel 17. Il avait fait quoi? Je courais derrière. Après, il a fait quoi? Ah, je ne me souviens pas. 1 Samuel 17. Ah ben ça va, j'ai trouvé. Je lis à partir du 34. David dit à Saül, dans sa vigueur, faisait perdre les brebis de son père, et quand le lion et l'ours venaient, on enlevait une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Alléluia. Ce soir, tu vas courir après le lion. Tu vas courir après l'ours. Tu vas courir après le dragon qui a dévoré tes enfants, qui a dévoré tes finances, qui a dévoré ta santé. Tu vas courir après lui. Non pas seulement tu vas courir après lui, tu vas le frapper. David a dit, je le frappais. Lorsque tu vas courir après lui, tu vas prendre le palais de la destruction. Tu vas le frapper. Alléluia. Quand j'étais au Mozambique, en écoutant ces paroles-là, on devait acclamer là-bas. Quand j'étais au Milan, en Italie, quand je prêchais les paroles-là,
Les gens acclamaient le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. David, c'est la marque de ce chrétien-là qui connaît son identité. David, c'est la marque du chrétien qui ne tremble pas devant les problèmes. David, c'est la marque des chrétiens qui ne pleure pas face aux situations. Et il les affronte. Alléluia. David savait affronter le lion. Il courait derrière lui, mais il s'arrêtait par là. Il dit que je le frappais. Alléluia. Je dis que tu vas frapper le totem de ta famille. Amen. Tu vas frapper le paiement de ta famille là. Amen. Tu vas frapper le totem de chien que ton père utilise pour t'insulter comme le mari de lui. Alléluia. Après, je sais quoi, papa? À partir de 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever un de ses troupeaux, je courais après lui, je lui frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Amen. La première phase, il courait après le lion et il courait après le lion et l'ours. Il courait après eux. Il le pourchassait. Ensuite, il le frappait. Ensuite, il faisait quoi? Il arrachait la brebis de la gueule du. C'est pourquoi toi ce soir-là, pendant ce séminaire, tu vas arracher la brebis. Tu vas arracher ta bénédiction qui est de la gueule du lion. En ta bénédiction que tu ne vois plus aujourd'hui. Ton mariage que tu ne vois plus aujourd'hui. Ton commerce que tu ne vois plus aujourd'hui. C'est retour de la gueule du lion. C'est à toi de l'arracher ce soir. Après, il faisait quoi? Si et seulement si ce dernier me résistait, je le saisissais par la gorge. Comment? Je le saisissais par la gorge. Alors, il dit que papa, cousin, viens. Papa, ça n'est pas. Amen. Yanni, ni lion. Alléluia. Ours, ni yad. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un enseignant, je peux comprendre. Amen. Yanni, ours. Yanni, lion. Ça me semble intéressant. Allez. Yanni, ours. Yanni, lion. Ni brebis le cadre, ni royal. Et j'ai dit que la brebis là, ne le prenez pas comme un animal. Ça peut être une bénédiction, ça peut être un travail que tu as perdu. Ça peut être un mariage que tu as perdu. Et le lion là, c'est le totem que les sorciers utilisent pour dévorer ce qui t'appartient. Mais David, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit que je courais. Qui m'a papa? Qui me quoi? Ça c'est la qui m'a. Non, là-bas. Il courait derrière lui. Je courais derrière lui et je faisais quoi? Je le frappais. Alléluia. Et quand je continue de frapper, il faisait quoi? Il résistait. Il résistait. J'arrachais donc la brebis de sa gueule. Alléluia. Alléluia. On fait le compte. Il y a un mec qui là. Et quand il arrachait le brebis, qu'est-ce que l'ours faisait? Qu'est-ce que le lion faisait? Il se dressait contre David. Amen. Ça m'a fait de moi. Alléluia. Il s'adressait contre David. Et David faisait quoi quand il était attaqué? Papa. Il lui saisissait par la gorge. Il le saisissait par la gorge. Alléluia. Il le saisissait par la gorge. Il le saisissait par la gorge. Et le lion était obligé de lâcher prise. Je dis à quelqu'un ce soir, la prière que tu vas faire ce soir, tu vas saisir ce lion-là à la gorge. Tu vas saisir ce sorcier-là à la gorge. Tu vas saisir ce briaton-là à la gorge. Tout ce qu'il avait englouti en toi, tout ce qu'il avait avalé, tes
finances qu'il avait avalées, tes enfants qu'il va avaler, quand tu vas les saisir à la gorge, soit il va les chiller, soit il va les vomir ce soir. Au nom de acclame pour la gloire du Seigneur. Lévitique 26 le verset 6. Lévitique 26 le verset 6. Papa lit. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Non, Lévitique 26, verset 6. 26. Autant pour moi, lisons au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Je mettrai la paix dans le pays et je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Amen. Dieu dit ceci. Il mettra la paix dans ton pays, dans votre pays. Mais le pays, c'est le terre. C'est ta maison, c'est ton foyer. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes avec foi, toi qui m'écoutes avec attention, je ne connais pas les troubles que tu as vécu dans ta maison. Je ne connais pas les problèmes que tu as vécu dans ton foyer. Mais ce soir, le Seigneur dit, il mettra la paix dans ton pays. Acclame pour la gloire du Seigneur. Continue, papa. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Il dit que je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Mais finalement, qu'est-ce qu'une bête féroce? Les sorciers, les magiciens. Les sorciers, les magiciens, ce sont des bêtes qui se nourrissent de la chair humaine et du sang. Mais le Seigneur dit ceci, dans ce séminaire-là, il fera disparaître les bêtes féroces dans votre pays, les bêtes féroces dans votre maison. Je parle à toi qui m'écoute, qui ne dort pas la nuit. Chaque nuit, c'est des cauchemars. Chaque nuit, c'est des délires. Chaque nuit, c'est des tirs. Chaque nuit, c'est des insomnies. Je déclare sous l'onction de Dieu, ces choses-là s'arrêtent ce soir. Je dis que ces choses s'arrêtent ce soir. Les insomnies répétées s'arrêtent ce soir. Les cauchemars répétés s'arrêtent ce soir. Au nom de Dieu. Acclame pour la gloire du Seigneur. Il fera disparaître les bêtes féroces. Quel est le totem que ton père, ton oncle utilise? Quel est ce totem-là qui apparaît dans des songes? Il s'appelle que l'onda qui niao. Chaque pipa niao que l'onda pingé. Chaque pipa mama que l'onda pingé. Chaque pipa il moye kaya que l'onda pingé. Sache-le que c'est un esprit, c'est un démon qu'on a relâché depuis le monde des ténèbres pour t'attaquer. Mais ce soir, tu vas le pourchasser. Ce soir, tu vas le frapper. Ce soir, tu vas arracher ce qu'il a volé dans ta maison. Alléluia. Tu vas le saisir à la gorge. Quand tu le saisiras à la gorge, tout ce qu'il avait avalé, tout ce qu'il avait mangé, soit il va le vomir, soit il va le chiller par la puissance de ta saisie. Okoloba que le poko na nzambe esimba ye na gauche. Asanza oyo ayibaki mpo na yo. Asumba ngo atela kosumba. Au nom de acclame pour la gloire du Seigneur. On va se mettre debout.